بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec Fadl al-Ilm, l'excellence vertu de la connaissance. Hadith 1389. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال rapporté par Sayyidina Abu Darda رضي الله عنه le dire سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم dire من سلك طريقا يبتغي فيه علما, c'est lui qui fait prendre une cime les pieds recherche là-dedans, les pieds en vie là-dedans, les pieds route là-dedans, la connaissance. Donner une autre version qui nous utilisait avant. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ici, il y a ça l'autre wording là. Yabtaghi fihi ilman. Il peut de la connaissance dans sa chimie là. Alors, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ce chemin vers Jannat. Donc, encore une fois, nous retrouvons sa parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chemin Jannat, c'est chemin de la connaissance islamique. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Et ben malaika je tale je les ailes ou soit je ramasse je les ailes. Ici on a le verbe wada'a, la tada'u, il est capable de dire plusieurs quelque chose. Alors je fais ça pour ça talib al-ilm là, pour ça du monde qui peut de la connaissance là, qui ne sortit pour de la connaissance ridam bima yasna. Par satisfaction, je suis tellement satisfait, je suis content pour ce qu'il peut faire. Alors, qui veut dire tada'u ajnihataha? Il est capable de dire qui je tale, je les ailes pour protéger. Ou soit, ça veut dire qui Allah subhanahu wa ta'ala reçoit sur rahmat. Comment certains ulama expliqué possible que ça veut dire ange je voyager. Donc, il y a un ange spécial, comme on nous connaît, je voyager, sayyahun, je droite côté na halaqadik, donc possible il y a un ange qui Allah subhanahu wa ta'ala me dit pour ce travail spécial là. Alors quand je t'ai envolé, normalement je pouvais jeter les ailes. Alors quand je trouve ça talibul ilm là, je ramasse jette les ailes, je descends. Donc ban ange descend l'eau et nous connaissons qu'un ange de rahmat descend l'eau un kikan. Alors ça c'est une grande affaire. Il veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat peut descendre et ça man ange là faire droit pour lui. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. Et un alim, un monde qui connaît, qui apprend, donc comme on m'a défini hier, un monde qui est dévoué sur l'existence dans l'éducation, dans la connaissance, dans la quête de la connaissance et dans enseigner les autres. Alors, ban créature qui est là dans les ciels et que l'eau la terre, même jusqu'à ban poisson dans des l'eau, ici le hitan, il veut dire aussi ban poisson et ban les autres créatures qui vivent dans des lots. Hier, nous avons trouvé dans l'autre hadith, jusqu'à même une fourmi dans un placage qui trouve en dents, dans l'eau, soit dans la terre. Alors, qu'est-ce que je fais? La yastaghfiru lahu. Je te fais istighfar pour lui. Je te fais istighfar pour ça alim là. Donc, chacun de sa façon, il fait istighfar pour ça alim là, pour ça dimoun qui peut apprendre et qui peut enseigner là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'il al-kawakib. Et supériorité, nous y trouve une formule pareille comme ça hier dans le hadith que nous utilisons. Supériorité un alim ou un abid. Hier, nous avons défini alim et abid. Rapidement, alim, c'est un dimon qui finit à accomplir tout ce faraz. Il fait ce sunnat définitivement, mais il a fait en plus, ça l'étend en plus. Ressources en plus qu'il y en a là, ils mettent ça complètement dans l'éducation digne et dans apprendre digne, dans enseigner digne. Finalement, ils viennent à alim. Alors que de l'autre côté, on a abid, lui, définitivement, l'icône, ça ne veut pas dire qu'il y a un jahil, non. L'icône, le strict minimum, le nécessaire qu'il vient connaître pour les pratiques sur digne bien, les pratiques sur digne bien, il fait tout ce mal faraz, mais seulement en plus de ça, ressources qu'il y en a, ils mettent dans, faire nawafil, ils font beaucoup ibadat en plus. Tous les deux, des dimons qui ont beaucoup vertu. Mais seulement supériorité à alim là, à abid là, c'est hier nous sommes trouvés comme Rasul sallam dit l'issue supériorité le plus bas entre nous en termes faïda, en termes bénéfices. Alors qu'ici il dit
كفضل القمر على سائر الكواكب. Pareil comment supériorité la lune, donc nous comprenons la pleine lune, l'eau, tout ban kawakib c'est ban astre céleste, c'est ban différents planètes si vous voulez, ou soit ban soleil qui vivent, qui est là dans l'espace. Donc nous sommes capables de dire ban étoiles. À nous traduire pour ban étoiles, quand vous êtes là-haut, on trouve la pleine lune, après on trouve un petit étoile. Il peut dire ça en fonction de nafa, en fonction de utilité, en fonction du bien, bénéfice qui ça peut faire. Nous sommes capables de dire, si nous décrivons d'un point de vue scientifique, qui ça des étoiles là, il est capable des millions de fois plus gros qu'il a ligne là. Il ne peut pas faire référence à ça, dans dimension astronomique là. Il peut faire référence à quelle quantité de bénéfices nous gagnons avec ça la ligne là. Nous gagnons bénéfices avec les étoiles aussi, mais seulement en termes de la lumière. Quand il y a une marée noire, quand il y a pleine lune, là, quand il y a pleine lune, c'est la différence qu'il fait. Là, il est beaucoup. Surtout à l'époque-là, quand il y a la lumière, quand il y a sa quantité, l'éclairage qui est là à soi. Là. Alors, la lune, donc, lui bénéficier la Terre beaucoup, pas juste à travers la lumière, mais à travers tout quelque chose. Si vous apprenez la géologie, si vous apprenez la géographie, si vous apprenez le climat, vous trouvez qu'il y a l'importance de la lune est là. Si la lune bouge un petit guin depuis dans son orbite, pour une grande catastrophe qui peut arriver dans la Terre. Donc la lune a un grand rôle pour les yeux. Alors sa quantité de bénéfices là, il y en a, comparé avec un petit étoile qui des millions d'années-lumière plus loin. Hadith continue, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa innal ulama warathatul anbiya. Et certainement, ulama, c'est pluriel de alim, donc un dit qui connaît, comment nous le définir. Alors, ulama, c'est héritier de anbiya, de prophète. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Et anbiya, prophète, je n'ai pas fait une petite en héritage, dinar avec dirham. Dinar, c'est pièce l'eau, et dirham, c'est pièce l'argent. Donc, la richesse, l'argent, c'est pas ça qui je une petite en héritage. Wa innama warrathu al-ilm. Mais ce qui je une petite en héritage, c'est la connaissance islamique. La connaissance bénéfique, comment nous dire, al-ilm nafi'. Comment nous t'expliquer quelque temps de cela. Alors, il dit, faman akhadahu. Alors, c'est lui qui fait une gagne ça. C'est lui qui fait une trappe ça. Akhada bi hadhin wafir. Alors, il fait une gagne hadh, ici, veut dire nasib, veut dire un part, un grand part. Hadh veut dire aussi la chance, une fortune. Wafir veut dire un qui grand, qui est abondant. Donc, c'est lui qui fait une gagne ça, la connaissance. Alors, il fait une gagne l'héritage de ban prophète, il fait une gagne l'héritage de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il fait une gagne une grande fortune. Alors, il est pour malheureux, c'est lui qui il tourne les dos avec la connaissance. Il dit à lui-même, non, mais moi, je ne pas trop connaître, je ne pas trop apprendre. Comment dire, nous quitte ça pour vendre les autres livrets qui est là, un ulama, qui tout le monde n'est pas capable de faire. Tout le monde n'est pas capable de venir à alim. Mais seulement, il ne peut pas dire que tout le monde n'est pas supposé et a l'engagement dans la connaissance. Chaque monde, surtout les enfants, définitivement, les jeunes, mais seulement, même les gens qui viennent, même les gens qui connaissent qui demain est capable, l'îlot sur Lili, il connaît, il peut faire wafat. Là aussi, il vient continuer à apprendre, dans n'importe quelle façon qui est possible. Parce que ça, c'est l'héritage de votre prophète. Ça même, si met Jannat, l'éducation islamique. Et nous vous trouvez que c'est lui qui fait une église, ça, qui lie en termes individu, qui lie en termes une famille qui fait une église, l'éducation islamique, et une société qui fait une église, ça, l'éducation là, qui fait une quitte ça, alors finit la destruction, finit la fitna, finit la façade, finit la fléau. On n'a pas besoin de nous l'exemple, get en termes individuels, un monde qui peine à l'éducation digne, qui quantité shaitan en bête, qui quantité lui-même, il y a un monde en balao. Bien qu'il, comment dire, at face value, ou get ou qu'à trop, il y a un intellectuel, mais seulement, quand get bien, non. Il fait une tourne les dos avec quelque chose qui est important. Une famille qui peine à l'éducation islamique, get sa famille-là qui consiste en balao, et une société qui peine à l'éducation islamique, ou get tout, ça consiste fléau qui est là, donc shaitan qui peut régner là-bas. Alors, dans sa ban hadith là, nous trouvons Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il souligne une affaire. C'est alim, du monde qui apprend, il donne beaucoup de valeur. Du monde qui connaît, du monde qui fait dévouer les autres à la connaissance islamique, et du monde qui fait faire des efforts pour apprendre.
J'ai envie de prendre un exemple de ce là aujourd'hui. Rapidement, un exemple, c'est l'auteur nous livre, Imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Alors il appelle Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Il vit dans 7e siècle de l'Égypte, dans une place dans la Syrie, c'était là la Syrie, dans Cham, qui s'appelle Nawa. Un endroit qui s'appelle Nawa, à cause de ça, appelle Nawawi, c'est-à-dire une gens qui sortit Nawa. Alors, depuis petit, il peut apprendre. Alors, Allah, tu fais une autre qualité du monde. Depuis les enfants même, il n'est pas intéressé avec jouer, il n'est pas intéressé avec bonnes affaires à droite, à gauche, il est sérieux dans son étude. Alors, tout le temps, il est content pour apprendre ce Coran. Quand les autres enfants, tu peux jouer, il est content, continue à apprendre ce Coran. À tel point que les autres enfants, là, tu peux taquiner. Tu peux dire, il vient jouer avec nous, lui non, il reste sérieux, il va apprendre le Coran. Donc, on a dit, il remarque ça. Et on a le fait, ce papa connaît, ce papa tient dit, qui pieux, un muttaqi. Donc, ce papa, il dit ça, garçon là, bien consacré, il existe dans l'éducation divine. Finalement, Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il continue à apprendre. L'âge de 18 ans, il voyageait, il y a dans Damas. Damas, à l'époque-là, c'était un petit peu le centre de l'éducation islamique. Nous devons souligner qu'à l'époque-là, c'est un parmi l'époque dans la civilisation islamique, c'est un parmi l'époque qui est plus difficile. Qui fait parce que depuis l'Est, côté l'Orient, il y a un Mongol qui descend. Les Mongols ils font énormément de ravages, brutalité, massacre qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de massacres dans Bagdad, dans l'État islamique. Ça depuis l'Est. C'était là depuis l'Ouest, depuis l'Occident. Nous avons des chrétiens, des croisés. Ils ont vu seul les musulmans, la Terre Sainte, Jérusalem, comme on nous connaît. Ils ont aussi pareil, ils ont fait beaucoup de massacres. Donc, dans ça va une difficulté là. Alors, imagine difficulté politique, économique, et toutes les difficultés qui sont là. Alors, Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, 18 ans, il finit voyager, il finit à Damas, là-bas, il finit à un grand machari, et il finit à apprendre avec eux. 16 ans, l'âge 24 ans, lui-même, il commence à enseigner dans le masjid. Finalement, il consacré sur la vie nette là-bas. À tel point qu'il n'est pas le même récit marié. Il paie attention sa quantité de dévotion qui vient là pour l'éducation d'une là. Il paie attention à cause de ça, il a fait l'injustice avec sa madame, avec laquelle il est marié. Vous trouvez, lui, chaque fois, même quand il peut marcher dans le bazar, il peut réviser ce qu'il apprend. Donc, tout le temps, lui, dans l'éducation, lui, il peut apprendre ou soit il peut enseigner. Donc finalement, quand il retourne dans Nawa et il tombe malade et il finit faire wafat, il tient seulement 44 ans. Dans la vie courte qu'il finit vivre, 44 ans, c'est l'année lunaire, pas l'année solaire, donc il est encore plus court qui c'est qui nous veut penser. Il finit créer énormément, il finit enseigne beaucoup du monde, définitivement, et il finit faire énormément d'ouvrages. Et là, par exemple, c'est qu'il y en a dans nous la main. Parmi ce qui est plus proéminent, il y a Riyadus Salihin, livre que nous pouvons lire. Il finit faire un commentaire complet le Sahih Muslim, Il finit écrire les autres livres comme Kitab al-Adhkar, par exemple. Il y a un recueil 40 hadiths al-Nawawi. Il y a Kitab al-Adhkar, il ramasse tout le zikr qui est là, dans toute instance, dans toute situation, et comme ça encore, il finit faire énormément. Donc ça, c'est un exemple de vrai héritier de mon prophète. Alors, ça m'a dit, nous inspirons les autres, et en même temps, nous faisons droit pour eux, et nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il peut donner nous cette sohbat là dans le dunya, plus qu'il ça, il donne nous cette sohbat dans l'akhirat, nous lever ensemble avec eux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les gens qui prend un cimé pour l'éducation digne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous des moyens, des ressources, des possibilités, pour que tous les jours nous engageons dans l'éducation digne, nous capables d'apprendre, nous capables d'enseigner aussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous cimé vers Jannat, qui une créature fait droit pour nous, fait istighfar pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un petit peu l'héritage de mon prophète de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunit nous ensemble avec mon héritier, mon prophète, avec mon jimoun comme Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.